petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. Enfin, vous savez que c'est les petites étoiles maintenant, donc je garde mon bienvenue dans la bulle de Virgie parce que ça reste ma bulle, même si l'étoile se veut un petit peu plus aller vers l'extérieur, s'expandre, essayer de briller pour elle-même, pour moi, pour me trouver ma voie, suivre ma propre voie. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Ici, ça fait 2 jours qu'il fait beau et on annonce encore 28 aujourd'hui et 28 les 2 prochains jours. Et je ne sais pas si vous avez aussi cette sensation. Alors déjà, hier, j'avais une discussion avec un ami où je lui disais que hier, j'avais beaucoup fait de choses pour essayer justement de me dire, voilà, les 3 jours où il va y avoir 28 degrés, parce que moi, j'aime pas trop quand il fait chaud, pas trop chaud en tout cas. Moi, j'aime bien 20, 22, 24, voilà, qu'il y a du soleil, mais pas de plein fouet. Et chez nous, soit c'est la pluie et 16 degrés, soit on a 30 et plein soleil. Bon, franchement, alors je ne vais pas me plaindre, hein, on est content après la pluie d'avoir du beau soleil. Mais j'ai toujours l'impression que c'est jamais entre les deux, quoi. C'est jamais une température juste idéale, saine, vous savez, le truc qui fait du bien. Non, non, c'est soit là. Et je ne sais pas si, comme moi, vous avez tendance, quand il fait par exemple moche, moi, en tout cas, j'essaie de profiter au maximum, de me dire, ah voilà, quand il fait moche, je me mets sur le PC, je crée, je me fais un chocolat chaud, je reste sous la couette en mode comme si j'étais, parce que ça c'est mon grand kiff, c'est d'être dans mon lit, mais assise, comme si j'étais dans un divan, les jambes allongées, comme si j'étais dans une méridienne, et j'ai, voilà, éventuellement ma couette refermée ou pas, comme si j'étais avec un plaid, hein. Et puis alors, dans ma chambre, j'ai tout apporté, j'ai mes livres, j'ai mon GSM pour regarder, effectivement, pour papoter, j'ai la télé, j'ai un petit garde-manger, je peux survivre dans ma chambre un bon moment. Donc moi, quand il fait moche, franchement, aucune culpabilité de me dire, je ne bouge pas, je reste là, il fait dégueulasse, je suis devant mon PC, je suis devant une petite série, ou je suis devant un livre, ou je suis avec mes petits fondants que j'allume pour que ça sente bon. Et limite, quand il fait moche, je culpabilise moins. Pour en arriver à quand il fait beau, ben, parfois quand on reste à l'intérieur, parce que justement j'estime parfois qu'il fait trop chaud, mais trop chaud parfois pourquoi? Ben, hier j'ai été par exemple faire des courses pour aller chercher des glaces, parce que je me dis c'est pas quand il fera 28 degrés qu'il va falloir que je fasse la file à la caisse, donc ça va déjà dégeler le temps que je fasse le trajet dans la voiture qui sera toute chaude parce qu'elle s'est restée sur le parking dehors. Et puis bon, le temps de tout faire, ben, les petites glaces elles ont le temps de fondre 10 fois. Donc je me suis dit hier, je vais aller en profiter pour aller chercher les glaces le matin, avant qu'on sorte dans les 3 jours très chauds, où les gens vont aller chercher des bières, des barbecues, des machins, des bazars. Donc puis voilà, je vais aller faire ça avant. Comme ça, le jour J, j'aurais pas besoin de trop bouger et je pourrais faire ce que je veux à la maison. Alors j'avais sorti un petit peu mes trucs de terrasse, mais je vous avoue bien qu'il a tellement fait dégueulasse que j'ai frotté ma terrasse à certains moments, parce que j'ai une terrasse où ça fait une espèce de petite cuvette, et la brique rouge vient chaque fois faire de l'eau rouge. Donc j'avais déjà frotté pendant les grosses pluies tout ça et raclé pour que chaque fois ça repleuve sur du propre. Mais entre-temps, vu qu'il a fait dégueulasse tout le temps, je ne l'ai pas entretenu de la même manière puisque je n'en profitais pas déjà. Et du coup, là, ma terrasse est à nouveau dégueulasse. Mon jardin n'est pas vraiment fait parce que j'ai pas pris le temps de le faire le peu de jours où il n'a pas fait dégueu. Donc ici, on essayait avec mon fils de tondre un peu la pelouse et tout ça hier. Et on te la débroussailleuse, le taille bordure et là, enfin bon, voilà. En gros, j'ai un jardin sauvage, mais j'adore ça, hein, c'est comme ça que je les aime. Mais qu'on puisse quand même un petit peu, bon, voilà. Je jardinais les années précédentes, mais ça a tellement rien donné que je me suis découragée à entretenir le jardin. Donc j'ai encore des herbes aromatiques, donc ça c'est chouette, ça on aime bien. Donc du coup je dégage quand même les carrés où il y a encore un peu des herbes aromatiques pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Tout ça pour vous dire que hier j'ai fait beaucoup de choses. Parce qu'on était encore dans une température agréable, pas encore trop excessive. J'avais ressorti mes trucs de terrasse, mais bon voilà, sur la terrasse pas propre, c'est pas agréable. Et j'avais pour envie justement hier de me mettre à nettoyer ma terrasse, parce qu'en fait c'est ça le souci, c'est que quand c'est le moment où il fait beau, soit on a vraiment le courage de tout nettoyer, de tout faire, soit on a envie d'en juste en profiter. Puisque aujourd'hui, j'ai peur que ce soit un peu trop pour moi peut-être. Enfin voilà, là c'est le matin, il y a 17, donc c'est bien. Donc j'en ai profité pour ventiler, surtout que j'ai des oiseaux, donc j'aime bien pouvoir ventiler avant de les sortir de la cage, puisqu'ils sortent toujours de la cage toute la journée. Tout ça pour vous dire comment est-ce que vous vivez, vous, les journées au rythme de la température. Est-ce que vous aussi, quand il fait magnifique, mais trop chaud à votre goût, alors certains vont me dire, ah non, moi j'adore quand le soleil est très fort, quand ça brûle, tout ça, j'adore. Moi, je sais que quand il fait trop chaud, limite, je reste chez moi, je ferme une partie des volets pour isoler la chaleur, et limite, je sais
Pas dire que je ferais comme s'il pleuvait, mais parfois oui. Et en fait, je culpabilise en me disant, mais enfin, il fait beau, tu ne sors pas. Et je m'en veux, en fait. Je m'en veux parfois de ne rien faire. Ou je m'en veux. Hier, j'avais la discussion avec un ami qui me dit, écoute, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai pas grand-chose à faire. Au niveau du travail, j'ai fini ce que j'avais à faire, mais j'ai pas encore commencé l'autre, donc je vais jeter un petit peu. Et quand je fais rien, en fait, je culpabilise parce que ben, nos parents nous ont dit qu'il fallait bosser dur, qu'il fallait toujours bosser, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et du coup, on n'a pas appris à rien faire. Alors, je vous avoue que je sais très bien ne rien faire, hein. À certains moments, en tout cas, comme je vous dis, quand il pleut, voilà, là, je ne culpabilise pas, quand il fait dégueulasse, entre guillemets, il n'y a pas de problème à ne rien faire. Mais une fois que quelque chose, comme je sais pas, le fait qu'il fasse beau et qu'on voit que tout le monde fait plein de trucs, vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. C'est une fois de plus les réseaux sociaux et le fait que plein de monde font plein de trucs. Et nous, on fait quoi? On ne fait rien. On n'invite pas pour des barbecues, je ne fais pas un barbecue, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. On ne va pas en balade, on ne va pas... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté... c'est toujours un peu se référer à ce que font les autres et se dire, moi, je ne fais rien et on m'a pas appris à ne rien faire. Et du coup, on culpabilise de juste se laisser vivre, de juste... Et je crois qu'il fasse beau ou mauvais, hein, quand on a été éduqué à ne jamais ne rien faire, quelque part, on culpabilise toujours de ne rien faire, mais encore plus, je crois, à certains moments bien précis où on voit que les gens font plein de choses. Et je ne sais pas si vous aussi, vous avez cette période comme ça, où vous savez ne rien faire, mais où il y a des moments où vous avez l'impression qu'on vous pousse au derrière. Alors, est-ce que ce soit la société, est-ce que ce soit le temps, est-ce que ce soit des périodes de l'année bien spécifiques, où vous avez l'impression qu'il faut que vous vous activiez, parce que sinon vous allez avoir l'air de celle qui ne fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que ça vous fait quelque chose d'avoir l'air d'être celle qui ne fait rien, pour vous-même ou pour les autres, bien sûr? Ou est-ce que justement ça vous pousse, vous sentez qu'il y a un malaise en vous, que vous en voulez de ne rien faire? Alors moi ici j'ai décidé, parce que ces derniers temps dans la maison il ne fait pas froid, mais il faisait parfois cru. Donc parfois je baissais le thermostat à 19 pour pouvoir avoir le petit demi-degré ou le degré à pouvoir rajouter, simplement pour déclencher le radiateur, pour casser le cru, ou même quand je faisais une lessive, pour pouvoir mettre à sécher sur mon radiateur, parce que si je ne mets pas à sécher sur le radiateur, ça sèche en 3 jours, ça ne sent pas bon, enfin voilà. Donc il ne fait pas froid dans les maisons, mais il fait cru. Et là maintenant, ben, j'ai envie de dire, je vais en profiter pour changer mon lit. Je viens de le faire il n'y a pas très longtemps, mais je vais le refaire, changer mon lit, et là pouvoir mettre sécher dehors, puisqu'il va faire 28 degrés, donc ça va sécher vite. Toutes les petites carpettes à gauche, à droite, de salle de bain, tout ça, je vais les mettre à laver. Donc ça va être ma petite tâche ici durant ces 3 jours où il va faire beau. Ça va être de laver un maximum de choses qui prennent généralement du volume, qui sont chiantes à étaler, à faire sécher à l'intérieur, surtout dans les maisons qui sont plus spécialement chauffées, mais qui ne fait pas froid, mais qui ne fait pas, voilà, qui fait humide dans les maisons. Et voilà, ça va être ma petite tâche à moi, quand il fait beau, et de rentrer, de sortir. Alors peut-être parfois rester 10, 15, 20 minutes à l'ombre, sur mon petit coin, en mangeant peut-être une petite glace, ou en faisant un truc ou l'autre. Hier, j'ai cuisiné pour que justement toute la chaleur de la maison, elle soit faite hier, pour que ces journées-ci, on puisse manger des pâtes froides, des tomates burrata. Qu'est-ce que j'ai prévu encore? Enfin, en tout cas, plein de petites choses qu'on pourra manger froid. Ah oui, melon jambon. Donc plein de petites choses comme ça que j'ai prévu hier de déjà cuisiner, de déjà cuire pour ne pas surchauffer la maison davantage. J'ai pris cette habitude avec l'année passée où on avait eu vraiment des canicules et que c'était vraiment insupportable d'avoir une baraque quand on ne sait pas refroidir. Donc hier, je me suis beaucoup activée et comme je dis aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux en guillemets ne rien faire. Bon, hier, j'ai quand même fait 5 guidances. Aujourd'hui, en étant au frais à la maison, potentiellement, je vais en refaire quelques-unes aussi. Donc là, c'est ma première, il n'est même pas 9 heures. Je vous dis, hier, j'ai fait 5 guidances. Donc j'ai eu envie, en fait, j'avais envie. Et je ne sais pas si il y a eu des périodes où j'avais pas forcément envie de faire de guidance, ça ne me venait pas. Et là, pour l'instant, j'ai tout le temps envie d'en faire. Alors bon, j'ai justement 3 chaînes à nourrir. Bon, c'est leur voyage. Maintenant, c'est voyage et gastronomie. Donc, les gastronomies, au moins, ça peut me permettre de nourrir quand même la page, puisque de temps en temps, je vais au restaurant en Belgique quand même aussi, même si, comme ça, la page n'a pas besoin d'être chaque fois que je suis en vacances pour être nourrie un petit peu aussi. Mais voilà, donc en gros, c'était comment vous sentez-vous, vous, c'est toujours bien la question, vous et pas les autres, quand vous êtes inactif, quand vous ne faites rien, est-ce que vous culpabilisez ou est-ce que vous arrivez à profiter? Est-ce que vous vous sentez aligné avec ça ou est-ce que vous avez l'impression de ne pas être totalement comme il faudrait? Et est-ce que par exemple, quand il fait beau ou mauvais, vous avez une sensation différente quant au fait que vous devriez ou pas être actif, que vous devriez ou pas faire des choses? Est-ce que tout ça, ça change? Est-ce que cet environnement extérieur, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux que les autres font,
Donc les questions étaient doubles. Comment vous vous sentez quand vous ne faites rien dans votre élan de... Voilà. Et puis quand vous voyez aussi ce que les autres font et que quelque part vous vous comparez, comment est-ce que vous vous sentez? Si vous vous sentez pareil de deux mêmes manières, c'est déjà très bien. Et surtout si vous culpabilisez pas, si vous vous en foutez, que vous vous sentez aligné, quoi que vous fassiez, c'est parfait. Dans le cas contraire, eh bien, c'est une fois de plus qu'on est influencé par l'extérieur, par ce que pensent les autres, par notre éducation, par les fausses croyances, les croyances limitantes. Et que souvent, c'est encore un petit truc à pouvoir travailler, de dire, voilà, j'ai le droit de ne rien faire, je prends plaisir. Et voilà, il y a d'autres moments dans l'année où on pourra avancer, être actif et faire des choses. Donc voilà, c'était la petite manière à penser, la petite pensée du jour, la petite... en fonction, comme je vous dis, chaque fois de comment je vis ma journée, de ce qui se passe dans ma journée, je me dis, tiens, je ressens ça, tiens, je penserais bien à ça. Vous voyez? Donc voilà, je vous fais des bisous et profitez de votre journée s'il fait beau aussi. Et profitez comme vous voulez. Bisous.